Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Mac Varno. L'Allemagne achète 35 F-35 américains sans même mettre le Rafale de Dassault en concurrence. L'Europe de la défense, tant vantée par Emmanuel Macron lors du début de la guerre en Ukraine, elle a fait pchit. Pourtant, la France a acheté des HK416, des fusils d'assaut allemands made in Germany au nom du couple franco-allemand, plutôt que des fusils d'assaut italiens Beretta, alors que Beretta était prêt à fabriquer ces fusils d'assaut en France. On ne peut pas dire que les Allemands aient franchement la reconnaissance du ventre. On comprend d'ailleurs d'autant mieux les réticences de Dassault pour le futur SCAF, l'avion du futur, parce qu'on a compris que, grosso modo, les Allemands vont vouloir récupérer les brevets et comme ça, Dassault ne les aura plus. Le couple franco-allemand, donc, parfaitement résumé ce matin par Elisabeth Lévy sur Sud Radio. Nous continuons à parler du couple franco-allemand, expression qui fait beaucoup rire outre-Rhin, parce qu'on a l'impression que dans ce couple, un des conjoints est éternellement cocu, et c'est nous. Je suis cocu, mais content. L'Allemagne commande des avions de chasse américains. Est-ce un fiasco pour la France? Vous dites oui à 96,4%. Avec nous, le général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire français auprès de l'ONU. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu Elisabeth Lévy qui résume, à mon avis, assez bien la situation. Dans le couple, et il faut mettre le guillemet à couple franco-allemand, la France, c'est la femme trompée et battue systématiquement? Non, je crois qu'il ne faut pas exagérer et revenons simplement au sujet du F-35, même si je reprends avec beaucoup de plaisir l'expression de Madame Parly qui dit que l'article 5 de l'OTAN, c'est pas l'article F-35. Il est vrai que dans le cas spécifique, il s'agit de remplacer des Tornados qui sont trop anciens et de mettre en place des avions qui vont en particulier devoir porter l'armement nucléaire qui est fourni par les Américains au sein de l'OTAN. Et ça, le Rafale ne peut pas le faire. Deuxième point, remplacer les Tornados, c'est maintenant dans un projet très court. Or, l'avion futur dont vous parliez tout à l'heure avec Dassault et Airbus, oui, le SCAF, c'est dans quelques années. Donc, si vous voulez, il y a un décalage évident. Ceci étant, on a raison d'être déçu à chaque fois que les Allemands choisissent un autre matériel que le matériel français. Ce qui est systématiquement le cas, hein. Ce qui est systématiquement le cas pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui l'armée allemande, qui n'est pas très professionnelle pour tout dire, s'équipe chez les Américains qui sont leur soutien essentiel. Maintenant, dans les projets futurs européens, vous avez parlé du SCAF bien sûr, vous avez parlé du char aussi, et concernant l'avion, en plus vous parliez de Dassault vend très bien le Rafale. Donc aujourd'hui, et je crois que c'est Monsieur Trappier l'a dit hier le patron de Dassault. Voilà, il a dit, écoutez, moi j'ai un plan B, et je peux faire ça tout seul. Donc on est dans une concurrence industrielle assez compliquée, où pour les avions, la France est très bonne avec Dassault. Pour les chars, par exemple, l'Allemagne est très bonne avec ses chars. Donc les projets sont portés à bout de bras politiquement, mais industriellement, je suis pas bien persuadé que chacun y trouve son intérêt. Philippe Bilger. Mon général, j'ai scrupule à intervenir dans un domaine où, évidemment, vous êtes invité et où Philippe David connaît ça bien mieux que moi. J'allais vous demander, devant cette décision, si on pouvait parler de considération technique ou politique, peut-être une volonté de rabaisser un peu, à tort ou à raison, le caquet politique européen de la France et d'Emmanuel Macron, mais j'ai cru comprendre, en écoutant votre intervention, que ce sont bien des données techniques et industrielles qui ont motivé ce choix de l'Allemagne et non pas une sorte de dessein délétère contre la France. Général Trinquant. Alors, le premier point, c'est que ce choix du F-35, c'était le choix de l'armée de l'air allemande. Elle préférait cet avion-là, parce qu'elle en a besoin maintenant et elle ne pouvait pas attendre que le SCAF soit disponible. Donc, ce choix a été ralenti longtemps par les députés allemands. Comme vous le savez, c'est eux qui décident au bout du compte. Pourquoi? Parce que politiquement, on essayait de maintenir le projet franco-allemand et de ne pas donner trop un coup de barre contre ce projet. Bon, finalement, les députés se sont ralliés à la position de l'armée de l'air, et je le répète, pour l'instant, alors je dis bien pour l'instant, il s'agit d'équiper à court terme
l'armée allemande avec des avions de nouvelle génération. Et que le SCAF, lui, c'est pour beaucoup plus tard. Bon, alors ça ne veut pas dire que ça ne fera pas exploser le projet SCAF, hein, pour les raisons que je viens d'exposer sur le plan industriel entre Dassault et Airbus en particulier. Mais pour l'instant, voilà quelle est la décision qui est prise. C'est d'abord une décision technique de la part de l'armée allemande qui a été entérinée par les députés allemands. Marc Varnaud. Alors vaste sujet, mon général. Vous savez, je crois que quand les Allemands achètent un F-35 pour un rôle particulier, demain ils achèteront du F-35 tout court qui sera multimission et ils nous expliqueront qu'ils achètent encore du F-35 parce qu'ils ont déjà commencé par acheter du F-35. Je crois que tout simplement, il y a d'abord une première chose qui est incompréhensible, c'est que le réarmement massif et rapide de l'Allemagne, pour mémoire, les Allemands ont décidé d'investir 100 milliards d'euros l'année prochaine, exceptionnellement, indépendamment du budget de la défense en Allemagne qui passe à 2% du PIB, ce qui représente 70 milliards. L'année prochaine, le budget de l'Allemagne, 170 milliards. Pour mémoire, le budget de la France, 40 et quelques milliards, dont 15 milliards d'équipements. Donc je ne sais pas si on voit le gap, l'écart. 15 milliards d'équipements en France. On ne parle pas du même point. Hein. On parle 100 milliards de l'autre côté. Je crois que si les Allemands n'avaient pas voulu envoyer un message politique avec le F-35, ils auraient pu très largement commander aussi du matériel français, belge, du matériel européen, pour expliquer que, ben oui, effectivement, ils vont se réarmer, mais pas uniquement en matériel américain. Le dernier point, c'est que le réarmement allemand, il est quand même largement motivé par le désengagement des Américains de l'OTAN. Donc là, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on se réarme parce que les Américains se dégagent de l'OTAN, et en même temps, on achète du matériel américain. Il y a un bug quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible. Le dernier point, c'est qu'on est rentré à mon avis, dans un nouveau cycle où les armées européennes vont se réarmer massivement. L'industrie française est performante, mais relativement modeste en capacité aujourd'hui. Il faudrait, et ça va être une obligation, que le budget d'équipement de l'armée française, et Dieu sait que l'armée française en a besoin, que ce budget augmente de façon drastique pour pouvoir, d'une part, permettre à la France de se remettre au niveau européen, à moins qu'on soit... Sinon, on va être complètement dépassé par les Allemands. Je suis pas certain que politiquement les Français aient envie que les Allemands deviennent une puissance militaire 2-3 fois comme la nôtre. Ça va se produire si on fait rien avec notre budget. Et là, c'est quelques dizaines de milliards d'euros. Donc, à suivre. Mais c'est vrai que le message que les Allemands envoient, il n'est pas très positif. Général Trinquant, la souveraineté européenne vantée par Emmanuel Macron au début de la crise ukrainienne, comme disent les jeunes, lol. Non, attendez, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est effectivement compliqué, et je suis tout à fait d'accord avec l'armée allemande, c'est compliqué. Maintenant, quand vous aligner les chiffres, si vous voulez, faut voir dans quel état est l'armée allemande aujourd'hui. Le chef d'état-major de l'armée allemande, il y a 3 semaines ou un mois, disait on peut pas faire grand-chose parce qu'on n'a rien. Alors qu'ils augmentent, on s'en félicite d'une certaine façon, hein, parce qu'ils n'avaient pas de capacité d'intervention. Ça, c'est le premier point. Le budget français, lui, est en augmentation, et comme vous le disiez, il était en augmentation d'1,7 milliard par an. Il va passer en augmentation de 3 milliards, voire plus, on verra la prochaine loi de programmation. Donc, comparons ce qui est comparable. Ça, c'est le premier point. Mais c'est vrai que les problèmes d'armement avec l'Allemagne ont toujours été un sujet majeur, parce que l'industrie allemande est ce qu'elle est. Lorsque vous parlez de la fourniture des Rafales, je rappelle que pour fournir des Rafales à l'Ukraine ou à la Croatie, on est obligé de prendre des Rafales de l'armée de l'air. Oui, d'occasion. Oui, parce que la production du Rafale, elle est ce qu'elle est, et qu'on peut pas augmenter comme ça d'un seul coup la production de Rafale. Donc, si vous voulez, le Rafale, on a mis 20 ans avant de le vendre. Maintenant, ils se vendent très bien. Tant mieux, heureusement. Et que Dassault se dise aujourd'hui, je suis capable de le faire tout seul, on verra, peut-être qu'il le fera. Je rappelle que la version précédente, ça avait été exactement la même image. Pourquoi il y a eu un avion européen d'un côté et un avion français de l'autre? C'est parce que les industriels ne se sont pas entendus. Donc, si vous voulez, arrêtons de crier au loup. Les Allemands se réarment, c'est une bonne chose parce qu'ils n'étaient pas armés. Et pour l'Europe de la défense, c'est bien. Dans le domaine industriel, il faut que les industriels se rapprochent et que les politiques continuent à faire la pression qu'ils font en permanence pour essayer de donner une vision européenne à cette industrie d'armement qui, pour l'instant, est plutôt en compétition. Caroline Pilastre. Effectivement, c'est choquant, mais soyons honnêtes, c'est un choix économique et géopolitique des Allemands pour préserver leur base industrielle et leur alliance avec les États-Unis. La question donc que j'aimerais, l'Amérique et pas l'Europe. Mais complètement. La question que j'aimerais vous poser, c'est si nous étions à la place des Allemands, si nous avions des bases américaines sur notre sol, que ferait-on ? Non,
mais vous avez raison. Et non seulement ça, mais revenons, pour ceux qui font un peu d'histoire, à la création de l'armée allemande. La création de l'armée allemande n'a été possible que dans le cadre de l'OTAN. Ça n'a été possible. Il n'y aurait pas eu d'armée allemande s'il n'y avait pas eu l'OTAN. Donc les Allemands se raccrochent en permanence à l'OTAN. Et quand ils se raccrochent à l'OTAN, ils se raccrochent naturellement des Américains. Et c'est la lutte que nous devons avoir en permanence au sein de l'OTAN. C'est pour ça qu'il est bien que ce soit un Français qui soit à Norfolk au commandement stratégique de l'OTAN là-bas, sur les normes. Nous avons un combat à mener sur les normes, de façon à ce que les normes qui soient imposées dans l'OTAN ne soient pas que des normes américaines, auquel cas on est exclu, mais qu'il y ait des normes européennes qui soient imposées, puisque la majorité des armées sont quand même des armées européennes, et qu'au passage, lorsque vous parlez à des Américains de l'OTAN, ils ne connaissent pas. C'est le paradoxe que je veux souligner. C'est logique, c'est NATO dans leur langue. Oui, mais attendez, j'ai suffisamment travaillé avec eux. Je peux vous dire que quand on se... C'est une boutade. Mais quand on se rencontre avec eux, ils sont en Corée, ils sont ailleurs et tout. L'OTAN, qu'est-ce que c'est? Ils connaissent pas les procédures OTAN. Jamais. Et quand on va s'engager avec eux, ils commencent par sortir leurs normes américaines. Et nous, on est obligé de leur sortir les normes, les procédures otaniennes, en leur disant, je vous rappelle que c'est pas les procédures américaines qu'on suit, mais les procédures de l'OTAN. Et ils les découvrent. Merci beaucoup, Général Trinquant. Vous devez nous laisser un peu avant la fin du débat. On vous remercie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous en prie. Merci mon général. Et ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Ah, moi, quand on prend la direction de 7, je sens l'odeur des tiels, de la bourride et du pic-poule de Pinet et des huîtres de Bouzigues. Bonsoir, Michel. Et des chansons de Brassens. Et des chansons de Brassens. Vous avez raison, Philippe. Absolument, ça allait de soi. Eh bien, bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces F-35 en Allemagne? Eh bien, j'ai bien écouté le général et contrairement à lui, j'ai envie de crier au loup. Pour plusieurs raisons. Là, en dernier, il vient de parler des normes. Les F-35 sont équipés d'un système qui s'appelle MADL. Le MADL, c'est un système qui permet de communiquer entre les F-35 et que les F-35. Donc pas avec nos avions à nous, européens. Et donc les F-35 peuvent passer sur un mode de discussion avec nos avions, donc pour avoir de l'interopérabilité, mais dans ce cas-là, on est aussitôt repérable par l'ennemi. Donc ça veut dire que les normes, elles ne sont pas du tout appliquées, et ce sont bien des normes américaines qu'on applique. Et puis, comme a dit le général aussi, les Allemands prennent des F-35 pour la bombe atomique américaine. Alors le SCAF, est-ce qu'il aura des bombes atomiques américaines quand il sera fait? Ah bah non. Sûrement pas. Sûrement pas. Ça veut dire que l'armée européenne, elle n'est pas prête de se construire. Si je comprends bien, le char, il vient d'être abandonné parce que les Leclerc et les Léopard, ce matin, on vient de dire que leur remplaçant moderne, eh bien, ils venaient de prendre encore 6 mois dans la vue. Ça veut dire que les Allemands nous mettent encore dehors. Alors que c'est eux qui avaient la maîtrise d'œuvre, théoriquement, sur le char et nous sur l'avion. Oui, et ils viennent de vendre 6 sous-marins à la Turquie. Alors moi, j'ai quand même un peu de mal à comprendre tout ça. Quand on nous parle tous les jours d'armée européenne, finalement, on a une guerre où on n'est pas prêt. On a des bombes atomiques avec des avions qui sont détectables, même si c'est un superbe avion. Mais il n'y a surtout pas ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est dommage que le général n'ait pas répondu à ça. Mais alors il devait nous laisser, il a été gentiment avec nous. Une vraie voix veut réagir. Oui. C'est vrai qu'on peut se dire que l'Allemagne soutient la France, grosso modo comme la corde soutient le pendu. Oui, non, mais voilà, votre auditeur, il a 100%. Michel de Sète. Michel de Sète, il a entièrement raison. Et c'est vrai que bon, ça mériterait un débat, mais il y a un vrai sujet quand même, qui est celui des normes. Et c'est pas que dans l'armée, c'est dans l'industrie. Et dans les normes, les Français se font souvent, pardonnez-moi, damer le pion par les Allemands et encore plus souvent par les Américains. Et il y a un vrai sujet. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est invisible, mais en termes de choix industriels, d'investissement, voilà, concrètement, quand les Américains achètent des F-35, quand les Allemands achètent des F-35, comme tous les autres Européens, oui, à part les Croates et les Grecs qui vont acheter un peu de Rafale. Et où demain d'autres types de matériel, eh ben il y a quand même il y a ces effets comme ça pervers que le grand public ne percevra pas, ne comprendra pas, ne verra pas, à qui on lui expliquera pas. Et puis demain, je le dis et je le répète, les Allemands vont acheter d'autres avions et ils achèteront encore des F-35 parce qu'ils en ont déjà. On prend la direction du Limousin. Alors c'est pas le même environnement que Sète, c'est plus la campagne que la mer. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Alors, ce que je pense de cette affaire, pour moi c'est un fiasco.
Tout simplement parce que, en fait, ce qui avait été entendu à la base, c'était que les Allemands devaient prendre le leadership sur le char. Oui. En échange de quoi, nous, on devait prendre le leadership éventuellement sur l'avion, effectivement. Et ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise nationale qu'on appelle Nexter a fusionné avec Krauss-Maffei-Wegmann, qui est une entreprise familiale allemande. Absolument. À hauteur de 50-50. C'est l'ex-Giat Industrie, Nexter, exactement. C'est l'ex-Giat Industrie, exactement. Et donc, les deux ont fusionné. Donc, aujourd'hui, cette entreprise qui était nationale, 100% française, qui à l'époque fabriquait entre autres le FAMAS, qui a fabriqué donc le Charles Leclerc, qui fabrique le Kaiser et encore bien d'autres armes qui sont aujourd'hui en dotation dans l'armée française, voire à l'étranger, appartient de fait à 50% aux Allemands. Donc aujourd'hui, on a donné 50% de notre industrie à une famille allemande, avec, on va dire, un commandement qui est allemand pour le coup, parce que ils sont soumis à l'État allemand comme Nexter l'est en France. Ouais, alors ça. Et en échange de quoi? En échange de rien, finalement. Donc encore une fois, on brade nos industries. On a arrêté de fabriquer du petit calibre alors qu'on aurait pu rétrofiter des FAMAS, on aurait pu les améliorer. Et on a fermé l'usine qui faisait les cartouches, qui était au Mans. L'usine des cartouches de notre armée, on l'a fermée en 98. La manufacture d'armes. Et on a vendu Manurin. Absolument. On a vendu la dernière usine de munitions sérieuse en France, Manurin, aux Émirats Arabes Unis quand même. Hein. Je le dis haut et fort, ça c'est un scandale ça. Et le scandale, c'est qu'on continue. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que clairement aujourd'hui, on aura perdu ces soi-disant coopérations entre le char et l'avion, mais on aura encore cédé la moitié de notre industrie d'armement française. Et ça, voilà. C'est tout à fait vrai. Donc, c'est nos derniers fleurons, et encore une fois, on s'en débarrasse. Et M. Macron n'en parle pas. M. Macron parle de plein de sujets d'Europe de la défense, etc. Mais en fait, l'Europe de la défense, c'est une chimère, ça n'existe pas, parce que pour les Allemands, l'Europe de la défense, c'est tout simplement l'OTAN. Philippe Bilger, merci beaucoup, Nicolas. Philippe Bilger, très court, oui. Non mais Philippe, je voulais célébrer les auditeurs très pointus qu'on a eus sur ce sujet. Ah mais il le mérite, tant Michel de Sète que Nicolas du Limousin. Bien le sujet. Hein. Bravo à eux. Et alors je rajoute une chose. J'ai appris des choses. L'État français n'est pas du tout masochiste puisque lorsqu'il a lancé, c'était sous Sarkozy, l'appel d'offres pour remplacer les FAMAS dans l'armée française, il y avait un fabricant français qui pouvait répondre. Il s'appelait Vernet-Caron à Saint-Étienne. L'appel d'offres a été rédigé de manière que le seul fabricant français qui pouvait répondre ne pouvait pas répondre parce qu'il ne répondait pas aux normes qui étaient dans l'appel d'offres. Et donc, on a pris des fusils d'assaut allemands, comme le chantait Serge Lama. Merci, mon cher Jamel. En France, on est cocu, mécontent. Verdict sur Twitter. Commande d'avion de chasse américain par l'Allemagne. Est-ce un fiasco pour la France? Vous êtes 96,5% à dire oui. Ça vous dirait de vous décontracter un petit peu avec la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, c'est tout de suite.